10 grammes de protéines par jour, c'est le sujet que j'ai choisi d'aborder ce matin. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour mes petites étoiles de mer, j'espère que vous allez bien en ce vendredi 15 novembre. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la recommandation des 10 grammes de protéines par jour quand les bébés commencent la diversification à l'âge de 6 mois. Et c'est toujours les mamans, hein. Merci d'ailleurs, vous êtes mon inspiration sans limite, hein, parce que c'est vous qui venez me voir et qui abordez ces sujets avec moi. Donc c'est super facile pour moi de transmettre après à d'autres mamans et de faire un sujet de live tout trouvé grâce à vos commentaires, à vos questions et à nos échanges. Donc les 10 grammes de protéines par jour, c'est une recommandation. C'est une recommandation. Je répète, c'est une recommandation. Alors je trouve que c'est bien de l'avoir en tête, c'est clair, mais je trouve qu'on peut aussi un peu se poser des questions, un peu peut-être la challenger, un peu comparer. Voilà, c'est ce que je vous propose de faire ce matin pour que vous fassiez votre propre opinion par rapport à cette recommandation. Déjà, j'ai envie de dire, on a beaucoup de recommandations qui ressemblent plus à des injonctions. J'ai envie de dire comme manger 5 fruits et légumes par jour. Je suis pas sûre qu'on y arrive. Enfin, on n'y arrive pas tous les jours. Enfin, j'en suis convaincue. Même en ayant une alimentation équilibrée, saine, où on fait attention à ce qu'on mange et tout. Franchement, je suis pas convaincue qu'on ait les 5 fruits et légumes par jour. Est-ce qu'elle est appropriée et tout ça, c'est une discussion aussi, hein. Enfin, c'est pas ma partie, l'alimentation des grands, mais voilà, on pourrait aussi mettre ça sur la table. Mais vraiment, les 10 grammes par jour, moi l'autre jour, une maman m'a dit, mais en fait, je pèse. Ah, vous avez une balance dans votre cuisine? Ah oui, la balance, elle est toujours sortie et je pèse. Alors pour moi, l'alimentation, ça doit rester fun, ça doit rester un plaisir. Et si tu sors la balance, moi j'ai envie de dire où ça ressemble à une prescription médicale, où ça ressemble à un programme de régime. Mais je suis pas du tout convaincue, voilà, que, enfin, ça rajoute une pression en plus, le fait de, enfin, pour moi, hein, perso, hein, d'avoir la balance et de dire, ah bah non, je peux pas mettre 12 grammes ou je peux pas mettre 13 grammes, la reco c'est 10, quoi. Voilà. Donc ça c'était mon premier point. Et le deuxième qui est super intéressant, vous savez, moi je suis formée au Canada, hein, l'alimentation, la diversification, les troubles, les enfants qui sont un peu sélectifs, hein, qui choisissent leur aliment. Moi, tout ça, toutes ces connaissances, je les ai acquises au Canada. Et au Canada, il n'y a pas de recommandation de grammes pour les protéines. On dit qu'un enfant, dès l'âge de 6 mois, doit avoir un apport riche en fer par les protéines. Mais en fait, il n'y a pas de limite. Et quand on avait dit ça en formation, les formatrices canadiennes, elles nous avaient regardé comme ça, en disant, en fait, nous, on donne, quoi. Bon, je ne veux pas dire qu'ils donnent que de la viande et pas de légumes, mais en tout cas, il n'y a pas de quantification au Canada sur le poids des protéines qui doivent être apportées par jour. Voilà. Donc du coup, pour que vous compreniez bien tout ça, les protéines qui sont le poisson, les œufs, la viande et les légumes secs, les légumineuses, voilà. Elles sont vraiment importantes dans la nourriture d'un bébé à partir de l'âge de 6 mois parce qu'il a besoin de beaucoup de fer. Il a besoin de beaucoup de fer pour tout ce qui va se passer dans son petit corps, son cerveau, la motricité, la parole, tout ça. Il va se passer tellement de choses dans ces quelques mois de vie, là, après 6 mois, que les besoins en fer sont hyper importants. Et donc, c'est pour ça qu'il faut donner des protéines. Ensuite, pour revenir à cette histoire de 10 grammes, j'ai envie de dire peut-être, ou sûrement, ou très probablement pour des enfants, elle est vraiment insuffisante. Il faut savoir qu'il y a des bébés qui sont vraiment très limites en fer. Alors je ne vais pas aller jusqu'à la carence, la prise de sang et machin, comme je dis toujours, mais il y a sûrement des bébés pour qui 10 grammes c'est insuffisant.
les bébés qui sont nés préma, grand préma, voilà, on sait que ces enfants-là, ils sont toujours très très limites en fer. Les enfants, voilà, qui sont nés par césarienne, les enfants qui ont eu le cordon qui a été coupé très vite, les enfants dont la maman était déjà anémiée quand elle était enceinte, voilà, ça, c'est des facteurs qui font que peut-être que déjà pour ces enfants-là, les 10 grammes sont insuffisants. Et puis aussi peut-être dans la vie, enfin dans les quelques mois de l'enfant, il y a des jours où 10 grammes ça ira peut-être, et puis des jours où vraiment il se passera quelque chose dans son développement et il aura besoin de carburant et les 10 grammes seront vraiment insuffisants. Voilà. Donc moi c'est une question que je me pose. Après il y a aussi la différence entre les bébés allaités et les bébés au biberon. Les bébés au biberon ils passent au lait deuxième âge qui est plus riche en fer. Donc normalement peut-être que les 10 grammes leur suffisent, mais quelle est l'absorption, enfin comment on absorbe le fer du lait infantile, ça reste aussi une question. Est-ce qu'il est aussi bien absorbé que quand il est donné via l'alimentation? Je pose la question. Et puis les bébés allaités, c'est clair que eux, ils en ont besoin, et peut-être que là 10 grammes c'est vraiment pas assez, parce que le lait de maman, il fait pas le deuxième âge, hein, on passe pas du premier au deuxième âge avec du lait de maman. Il est toujours riche en fer, mais il est plus suffisant pour couvrir tous les besoins du bébé. Donc voilà, donc peut-être que 10 grammes pour un bébé au lait infantile ça fonctionne, 10 grammes pour un bébé allaité ça fonctionne pas. Voilà. Donc c'est tout ça que j'ai envie de mettre en perspective aujourd'hui. Et j'ai envie de dire, les parents, les mamans, les papas qui sont adeptes et qui pratiquent la DME avec leurs enfants, là j'ai envie de dire on est à peu près sauvés. Et parce que 10 grammes de protéines, ça va faire une toute petite quantité. Donc ça veut dire que l'enfant, il ne sera pas capable de l'attraper, donc il ne sera pas capable de la manger. Donc en DME, j'ai envie de dire, on est un peu sauvé parce que l'enfant a besoin d'un gros morceau, donc bien au-delà de 10 grammes. Peut-être même 100, mais il va en manger que des petits morceaux et c'est complètement ok. Vous savez, quand on donne, je sais pas, par exemple... alors, moi, je sais que tout le monde n'aime pas cet aliment-là, mais les foies de volaille, par exemple, ça c'est un petit film que je montre toujours aux mamans, l'idée du foie de volaille, parce que c'est quelque chose d'assez tendre et tout ça, il faut quand même un gros foie de volaille pour que l'enfant il attrape. Hein. Donc il va y avoir peut-être, je sais pas, j'ai jamais pesé, 70 grammes, et puis l'enfant il va mâchouiller, mastiquer un petit peu, avaler un tout petit peu. Donc voilà, on sera peut-être sûrement au-delà des 10 grammes, mais combien exactement on ne saura pas vraiment. Voilà. Et puis je vais vous parler aussi de l'exemple d'une maman qui m'a dit que son bébé, il était carencé en fer, hein, il s'était connu, le pédiatre était bien informé de ça. Et il était supplémenté avec les trucs, les fers dégueulasses qu'on a en pharmacie. Le pédiatre lui a dit, mais au moment où vous commencez à mettre de la viande, vraiment ne limitez pas, donnez-lui ce qu'il a besoin. Et je lui ai dit, super conseil, parce que le petit, il a mangé sûrement beaucoup plus que 10 grammes par jour. Et j'ai posé la question à la maman, j'ai dit, mais est-ce que vous pensez que si vous aviez suivi la recommandation, votre petit serait sûrement supplémenté encore aujourd'hui? Et elle me l'a dit. Alors elle a que ses certitudes et elle a que son cœur de maman pour me répondre. Mais elle m'a dit probablement, oui, probablement que c'est grâce à toutes ces protéines qu'on a données qu'aujourd'hui mon petit garçon il n'a pas plus besoin d'être supplémenté en fer. Voilà. Donc c'était mon petit... Ouais, je suis un peu remontée avec ce truc-là, les 10 grammes par jour, les 5 fruits et légumes, et puis qu'est-ce que j'ai vu ce matin? Ah oui, les recommandations canadiennes demandent d'allaiter jusqu'à 2 ans. Si ça te met pas la pression, je sais pas de quoi s'agit-il. Voilà. Donc du coup, j'ai envie de te dire, les 10 grammes, tu te fais ton propre opinion par rapport à tout ce que je t'ai dit. Mais surtout, et ça je le dis à chaque fois, observe ton bébé. Peut-être que des jours ça sera suffisant, peut-être que des jours il en voudra plus. Peut-être que il faut accepter de ne pas mélanger le légume et la protéine et voir
vers quoi l'enfant va en premier. Moi, j'avais ma fille, elle allait toujours vers la viande ou le poisson, toujours. Parce que les enfants ont encore cet instinct de savoir ce qui est nourrissant et calorique et bénéfique pour eux. Donc, laissons-les, au lieu de tout mélanger, là, de faire un truc, tout purée, vraiment délayé avec la protéine, voilà. Et aussi, acceptons, et ça c'est voilà, c'est le lâcher prise et tout ça, mais acceptons que des jours peut-être que 10 grammes c'est pas du tout assez, et puis qu'un autre jour voilà, ça sera complètement suffisant, mais qu'il faut savoir proposer. Et moi je dis toujours ça, on est responsable du quoi, mais du combien. Lâchons un peu la pression et laissons nos enfants voilà, se nourrir, avoir du plaisir en se nourrissant, et puis aller chercher les aliments dont ils ont besoin, qui sont bénéfiques pour leur santé. Voilà. Je vous souhaite un excellent week-end. Si vous avez des questions, si vous avez des soucis d'alimentation aussi, n'hésitez pas à commenter ou à me faire un petit messenger pour qu'on en discute. Et puis aussi, je tenais à dire un truc par rapport au fer, aux protéines et tout ça. Les bébés carencés en fer, ils dorment pas super bien. Voilà, je dis ça, je dis rien. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine.